Salut à tous, c'est Karin, trader professionnel et partenaire dans un fonds d'investissement crypto. Je vous propose tout de suite une nouvelle analyse de marché issue du live que j'anime chaque mardi soir dans la communauté privée Steady Lads. La suite de ce live analyse des positions prises sur un portefeuille de 100 000 dollars. Suite à cela, nous échangeons en direct avec les membres. Si vous voulez nous rejoindre, le lien est en description. Allez, c'est parti. Sur Total, on est toujours au-dessus de cette zone de all-time high ici de 2024. Donc, on a rebondi il y a 2 semaines sur ce all-time high précisément. On est venu reclôturer ici en plein dans la consolidation qui dure maintenant depuis le début de l'été, hein. Ça fait depuis le début de l'été qu'on consolide quasiment à plat. On a eu une petite exagération haussière ici fin septembre, avant, vous vous en souvenez, le gros crash de marché. À voir ici qu'on est venu clôturer juste au niveau du retest, ici, du point bas du 22 septembre. Ça, c'est intéressant parce qu'en général, un point bas peut servir de support. Et donc, quand on le reteste par le bas, eh bien, ça pourrait servir de résistance. Qu'on aurait ici potentiellement un support qu'on vient retester en résistance. Pour l'instant, ça ne nous inquiète pas trop. On est toujours dans cette consolidation plus long terme weekly sur le market cap total. Tant qu'on n'est pas redescendu et qu'on ne vient pas clôturer ici en dessous du all-time high de 2024, ça reste encore correct sur le marché global des cryptoactifs. Au niveau du chart 3D, cette fois-ci, c'est un peu plus intéressant, un peu plus bullish, hein, parce que si on regarde, eh bien, on avait remarqué la semaine dernière qu'on avait vraiment un gros support ici qui avait cassé quand on avait eu le crash de marché sur les cryptos. On était venu clôturer en dessous de ce support et on le retestait la semaine dernière, on le retestait. Donc on venait taper la tête dedans, sauf qu'on est venu clôturer la semaine au-dessus de celui-ci. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que la résistance, on l'a cassée. Et donc potentiellement, ça pourrait à nouveau se retransformer en support. Pour l'instant, on ne l'a pas encore retesté, mais dans tous les cas, pour l'instant, on est au-dessus de celui-ci. Donc ça, c'est vraiment un élément positif au niveau du marché. Donc on a un chart weekly qui est toujours dans une consolidation. Donc on n'est pas en phase baissière pour l'instant. On ne l'est pas encore, du moins. Et en 3D, on vient casser une résistance. Donc ça, c'est assez positif sur le marché. Si on passe maintenant sur l'indice de dominance des stablecoins, donc c'est USDT plus USDC.D, surtout qu'on a fait un double top ici. On a eu deux tops directement sur la zone des 7%, entre les 7 et les 7,10% de dominance des stablecoins. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce que ça veut dire que la résistance, elle est bien présente, hein. La résistance, elle est bien forte, bien présente. Sur ces deux points-là, on a fait un beau rejet. Maintenant, on n'a pas envie de venir retester celle-ci. Parce qu'au plus souvent on tape dans une résistance, au plus elle a de chances de casser. De la même manière, un support, hein. Un support, au plus longtemps on tape dessus, au plus il a des risques de casser. Donc ici, actuellement, on a ce rejet de la résistance, mais à l'inverse, en 3D, on a ici potentiellement une résistance qui pourrait se transformer en support et qu'on est venu retester dans le courant du week-end. Donc pour l'instant, on est toujours au-dessus de celle-ci. Je serai un peu plus rassuré quand on viendra vraiment casser ce support et qu'on ira rechercher des zones plus basses. Je le répète encore une fois, mais un bon objectif actuellement sur la dominance des stablecoins, c'est cette zone de 5%, hein. Si on dézoome vraiment, on voit qu'on a une zone ici qui est super intéressante avec un retest de cette zone-ci, de cette zone-là. Donc ça, c'est vraiment un gros support. Et actuellement, eh bien, on pourrait imaginer une tendance plutôt baissière comme ceci, qui irait chercher peut-être les 5% pour la fin d'année. Ce serait quand même plutôt pas mal, hein. On pourrait avoir un alignement du marché pour aller rechercher cette zone de 5% directement pour une fin d'année assez explosive. Les probabilités ne sont pas énormes pour qu'on ait vraiment une ligne droite vers cette direction-là, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut espérer et imaginer. Au niveau de mon indice d'alt season, donc ça, c'est vraiment la dominance de Bitcoin plus la dominance des stablecoins. Donc ça veut dire que si ce chart est haussier, donc si ce graphique monte, ça veut dire que c'est plutôt haussier, soit pour Bitcoin et ou les stablecoins. Donc si l'argent du marché crypto
se dirige plutôt vers Bitcoin et ou les stablecoins, eh bien, c'est plutôt baissier pour les alts. Donc nous, on a envie d'avoir un chart comme ceci qui est plutôt négatif et qui descend. Parce que ça voudrait dire que les alts sont vraiment, entre guillemets, mises à l'honneur sur le marché des cryptos. Et c'est généralement ces périodes-là, les périodes de ce qu'on appelle l'alt season, qui sont les plus bénéfiques pour les portefeuilles en général des traders sur le marché. Parce que c'est pendant ces périodes-là qu'on se retrouve avec vraiment des périodes d'euphorie sur le marché. Donc pour l'instant, on a un chart qui est quand même plutôt pas mal, hein. On se retrouve avec un retest ici du support en tant que résistance. Vous avez un premier top ici qui avait servi de résistance. On l'a cassé, on l'a retesté en tant que support. On avait eu le déclenchement de la première vague haussière des alts en fin d'année, en début d'été, pardon, fin de printemps, début d'été. On avait eu vraiment cette cassure ici où on avait démarré une belle phase de hausse, hein, rappelez-vous, notamment sur XRP et sur Doge. On reteste un premier support, on le casse et on le reteste cette fois-ci en tant que résistance. Donc on l'a rejeté une première fois mi-octobre et ici on est occupé de stagner encore sur cette résistance. Si on regarde en daily, on est toujours occupé de consolider ici dedans. J'aimerais vraiment qu'on arrive à s'extraire pour faire une descente, pour revenir en dessous de ce grand canal haussier et vraiment bien acter cette résistance et ce rejet. Parce que là, actuellement, on est toujours occupé de consolider en dessous et on pourrait très bien repartir vers le haut. Si on repart par ici, ça va vraiment être très très compliqué pour les alts, peut-être pour Bitcoin aussi, hein. Si tout part dans les stablecoins, eh bien, on pourrait avoir un Bitcoin qui est négatif également. Patientons, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, si on repasse au-dessus de la zone des 67% au niveau de cet indice-ci, eh bien, ça ne sentira vraiment pas bon pour les alts. Donc ça, c'est des périodes où on n'a vraiment pas envie de se retrouver avec des grosses positions sur les alts parce que ben, c'est des périodes qui sont compliquées pour les alts et fortement baissières. C'est pas étonnant d'avoir des -5, des -10% en quelques jours. Donc voilà, prudence, on est dans une belle zone pour potentiellement acheter des alts si on a un setup de retournement. Pour l'instant, on est vraiment très proche ici de cette résistance-là, mais on n'a pas encore de retournement vraiment baissier qui est en marche et on n'a pas de setup de retournement actuellement, si ce n'est ici peut-être juste une trendline sur le RSI. Si on regarde sur le prix, on ne l'a pas vraiment cassé pour l'instant. On est occupé vraiment de rebondir dessus, hein, comme ceci. Mais bah, pas de cassure pour l'instant. Donc si on va mettre une petite alerte, tac, au cas où on a une cassure par le bas de cette trendline. On passe maintenant sur ici les alts par rapport à USD. Les alts par rapport à USD, on a eu ce rebond encore une fois sur le support, encore plus propre en 3D. Et on est venu rechercher pas très loin ici, hein, la semaine dernière, cette résistance ici, donc qui a servi de support, qui sert ensuite de résistance. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus, eh bien, on n'a pas de reprise vraiment fortement haussière sur le marché. Donc pour l'instant, on a simplement eu un rebond, un retest. Peut-être qu'on va avoir quelque chose comme ceci et repartir vers le bas. On n'a encore aucune garantie de repartir fortement haussier sur les alts. Toujours est-il que ça reste propre, hein. On a toujours un très bon support ici qui est historique depuis fin d'année 2024. Donc ça fait un an que cette zone elle a quand même un bel effet sur le marché. On a rebondi ici en tant que support, on a rebondi ici en tant que support. Espérons que cette fois, ça soit la bonne et qu'on puisse remonter bien plus haut sur le marché. Au niveau des alts par rapport à BTC, ben, on n'a pas grand-chose à dire. Déjà la semaine passée, c'était pas très propre. On pourrait peut-être avoir ici un point bas qui se dessine, mais on n'a pas vraiment de setup qui se fait dessus. On peut zoomer un petit peu, mais il n'y a rien qui se fait. On est toujours occupé de digérer la grosse volatilité qu'on a connue avec le crash du marché qu'on a eu il y a quelques jours, quelques semaines. Donc, pour l'instant, toujours patience. Rien qui se dessine vraiment sur les indices des alts par rapport au BTC. Il y a des choses pas mal qui se dessinent sur certaines alts, hein, comme par exemple sur Tao, sur lequel on a pris position ce matin avec le portefeuille et qui a connu une belle hausse directement. Mais à part ces trades-là, il n'y a pas vraiment grand-chose qui se dessine pour l'instant.
Sur le top 10 des alts, on remarque vraiment ici que le marché est extrêmement piégeur. Donc on a eu ici une cassure à la hausse, une fausse cassure pour ensuite être ravalé directement dans le range qu'on avait dessiné. Une fausse cassure vers le bas avant de revenir vers le range. Et ici on voit, c'est vraiment hyper clean. La clôture 3D s'est faite exactement sur le point bas ici. Qu'on a vraiment une transformation d'un support en résistance. Et ça, c'est vraiment propre. Alors, c'est pas ce qu'on a envie d'avoir, parce que ça, c'est plutôt baissier. Donc, c'est plutôt un signal baissier sur le top 10 des altes, parce qu'on a un support qui se transforme en résistance. Et encore en plus, on a cette énorme trendline ici qui se rapproche. Donc, on n'a pas envie d'avoir quelque chose comme ceci, où on a finalement une cassure, un support qui se transforme en résistance, qui fait rejeter le prix pour lui donner de la force pour aller casser cette trendline-là. C'est des choses qui peuvent arriver. On n'est absolument pas sorti de l'auberge actuellement sur le marché des cryptos. On n'est pas encore dans une phase où on peut tout simplement acheter tout ce qui bouge. On n'est pas du tout dans cette période-là. Il faut quand même rester assez prudent pour l'instant. Au niveau des alts par rapport à ETH, pas grand-chose à dire non plus. On n'a pas trop de hedge à ce niveau-là pour l'instant. Par contre, au niveau de mon indice, de ce que je vais appeler la shitcoin season, eh bien là, on a quelque chose d'intéressant parce que, vous vous souvenez, on avait présenté cette grande consolidation qu'on n'avait pas cassée par le haut, on l'avait cassée par le bas. On a eu ici ce gros crash de marché et pour l'instant, on est occupé de consolider dans une nouvelle petite consolidation ici. Donc de la même manière, on va attendre de voir par où le marché décide de sortir. Est-ce qu'on va plutôt se diriger vers le haut? Est-ce qu'on va plutôt se diriger vers le bas? Ce qui est pas mal à remarquer, c'est qu'on a une belle divergence haussière ici. Une divergence haussière en daily, consolidation, ça reste propre. Je pense qu'on pourrait décemment avoir une consolidation avec peut-être une cassure par le haut. Encore une fois, on ne va pas acheter en prévision d'une cassure vers le haut, étant donné que ici, si on avait acheté en prévision d'une cassure, eh bien, on se retrouvait piégé dans une baisse plus profonde. De la même manière, ici, on va tout simplement patienter. On va attendre qu'on ait réellement une cassure cette consolidation-là par le haut pour pouvoir rentrer en position et prendre plus de risques sur des plus petites altes parce que pour l'instant, eh bien, ce n'est pas du tout la période pour investir dans des plus petites altes. Au niveau de Bitcoin, on a des choses intéressantes. On est toujours au-dessus du support weekly qui est maintenant actif depuis quand même le mois de mai. On avait cette résistance-là qui a été cassée. On l'a retesté en tant que support au mois d'août, on l'a retesté au mois d'octobre. Alors bien sûr, avec les mèches, on est passé à travers, mais on a clôturé au-dessus. Donc ça reste super intéressant. On est toujours dans une consolidation et on n'a pas vraiment de retournement pour l'instant qui est acté. Tant qu'on n'a pas de cassure de cette zone-là, eh bien, on est toujours dans une période plutôt haussière. En tout cas, on n'a pas de remise en question de la tendance haussière. Si on zoome un petit peu, eh bien là, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'on peut voir ici qu'on a eu un premier range là qui a été cassé par le haut, puis qui a été cassé par le bas. Maintenant, on l'a réintégré. Ça, c'est vraiment c'est piéger tout le monde. On piège les haussiers ici, on piège les baissiers ici. Et si on zoome encore un peu plus, eh bien, par contre, là, on a des points qui sont intéressants parce qu'on a réintégré le range. On avait une belle résistance bien dessinée qui, en fait, était le bottom du 11 octobre en daily, qui avait servi de support pour un rebond. On l'a cassé, on est venu le retester en tant que résistance. On a redescendu également. On l'a cassé fin de semaine dernière, on est venu le casser. On a même pumpé encore un peu plus haut durant le week-end. Et on pourrait peut-être imaginer que si on vient retester cette zone vers les 110, les 110, 700, eh bien, que ça serve de support à nouveau et qu'on puisse se placer avec une position, avec un risk-reward qui est peut-être très correct et venir rechercher plus haut sur le marché. Un peu tôt pour le dire maintenant, attendons de voir vers où ça se dirige, hein. Pour l'instant, on ne va pas acheter Bitcoin ici en plein milieu. On va d'abord attendre d'avoir un setup correct qui se dessine. Sur Ethereum, on est encore une fois venu sauver la weekly.
Donc la semaine dernière, on a eu un point extrême de la bougie à 3700 $, mais en fin de semaine, on a réussi à racheter l'entièreté de cette bougie-là et finir vraiment dans le vert. On a fini vers les 4140 $, et donc on a ouvert, c'est la bougie hebdomadaire de cette semaine à ce niveau-là. On remarque cependant qu'on a quand même un point très important hein, ici, au niveau des 4140. Si on met un trait un peu plus épais, on voit ici que le support tenait. Ici, on l'a cassé et on est toujours en dessous. Donc ça, c'est un petit point négatif en weekly au niveau d'Ethereum. On a un point positif, un point négatif. Le point positif, c'est qu'on a quand même réussi à clôturer la semaine au-dessus de 4000 $ alors que ce n'était pas gagné du tout. Les 3D étaient venus clôturer en dessous, mais le weekly est venu clôturer au-dessus, donc ça c'est intéressant. Par contre, dommage qu'on s'arrête sur les 4140 ici, qui ont déjà servi de support et qui pourraient se transformer en résistance actuellement. Donc voilà, petite difficulté pour Ether, cependant on reste toujours au-dessus de 4000. Je pense que beaucoup de choses vont bouger de toute façon en fonction des news qu'on aura demain sur le marché, parce que demain, on va avoir de la news plutôt fondamentale avec le rate cut au niveau des US. Donc aux États-Unis, on va avoir en toute logique un cut de minimum 0,25%. Au niveau des taux d'intérêt, il faudra voir comment sera le discours de la Fed juste après. Ou est-ce que, cas exceptionnel, on aurait une diminution de 0,50? Ça, on ne le sait pas actuellement, mais en tout cas, il y a un consensus général sur un rate cut de 0,25%. Au niveau de Solana, on est toujours dans une période plus compliquée, hein. On avait ce support weekly 3D pardon, qui avait été cassé. On l'a retesté. Ici, on est vraiment aux 200 $. On l'a retesté aujourd'hui. Aujourd'hui, on est venu jouer avec ce support-là à 200 $. On rejette encore une fois dessus. Pour l'instant, sur Solana, il n'y a vraiment rien de gagné. La partie n'est absolument pas gagnée sur Solana. On a deux setups un peu contradictoires. On a d'un côté un bon support ici, aux alentours des 188-190 $ en weekly. Par contre, en weekly, on voit ici qu'on a retesté vraiment la même résistance hein, weekly et 3D au niveau des 200 $. Et pour l'instant, ça résiste. Donc, la direction sera normalement donnée. Si on part plutôt vers le bas ou vers le haut, si on casse donc les 200 ou les 186-187 $ actuellement. Sol BTC, plutôt en 3D cette fois-ci. On a une belle zone de support ici sur laquelle on est posé actuellement. Donc on est occupé de consolider depuis pas mal de temps sur cette zone-là. Donc intéressant, au plus longue est la consolidation, au plus le mouvement qui s'ensuit est intéressant et en général plutôt long. Donc au plus longue est la consolidation, au plus le mouvement, qu'il soit up ou down, sera d'une grande amplitude logiquement. Je veux dire, on ne va pas faire une consolidation de 3 mois pour faire un petit pump et puis ravaler complètement et terminer bonsoir. Donc là, c'est quand même bien intéressant. Encore une fois, on ne sait pas à l'avance par où le marché va repartir. On pourrait très bien avoir quelque chose comme ceci et une reprise haussière, mais également potentiellement un marché qui vient s'écraser parce qu'on n'a peut-être pas des bonnes news fondamentales, parce que plein de raisons différentes, mais pour l'instant, on patiente et on attend de voir vers où ça va se diriger. Pas la peine de se précipiter, on aura tout le temps pour acheter par la suite. Solana par rapport à Ethereum, ça reste plutôt pas mal. On est occupé de dessiner ici un retest de cette zone-là et on a l'impression qu'on est occupé de faire peut-être un point bas qui est plus haut que le précédent. Voilà pour les différentes haltes. On partait bien ce matin et cette fin de semaine, la fin de semaine dernière. Ici, ce soir, on ravale un peu tout. On a mis en place les grands éléments du marché avec les grosses zones d'intérêt, que ce soit sur les indices, mais également sur Bitcoin, Ethereum et Solana. En fait, vous avez tout dans vos mains pour prendre vos propres décisions de trade et voir où est-ce que vous en êtes par rapport à vos décisions et réagir aux actions du marché.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour aller plus loin, vous pouvez suivre en direct l'évolution de mon portefeuille et le raisonnement qui l'accompagne au sein de la communauté Steady Lads. On se dit à mardi prochain sur YouTube ou dès maintenant via le lien en description.